Bonjour, voici la caméra sous-marine GoFish. Donc je pêche à un endroit où il y a 10 cm d'herbe au fond de l'eau. Et donc comme cette caméra coule, quand je pêche en plombée, la caméra coule, elle est sous les herbes et je ne vois pas mon appât. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un système permettant d'avoir un flotteur sur la partie supérieure de ce côté-ci, ce qui fait qu'elle va donc se retourner dans ce sens-là et flotter. Et l'idée, c'est qu'elle soit entre deux eaux ici. Quand j'ai le fond ici et les herbes, les herbiers qui sont là, la caméra flottera comme ça, avec devant l'appât que je vais mettre ici. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous montrer le petit développement que je suis en train de mener, de manière à arriver à travailler dans ces conditions avec cette caméra. Je pêche à fond opposé, la carpe ou le silure, dans des eaux qui sont des plans d'eau assez vastes, qui font une centaine de mètres entre la distance de la canne à mon appât, et des eaux qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de fond. Et surtout, ces eaux sont tapissées d'herbes qui peuvent faire jusqu'à une dizaine de centimètres de haut, tout au long du plan d'eau. Ce qui fait que quand on regarde de près ce qui se passe au niveau de la caméra, quand on lance la caméra va venir se poser au fond des arbres, et donc on ne verra rien. Et même si je tire un peu sur ma ligne, compte tenu de la distance, la caméra va rester dans les herbes. Et même en mettant un flotteur au-dessus de la caméra, celle-ci va se relever, mais à ce moment-là, le fil qui va jusqu'au plomb va apparaître dans mon champ de vision, et en plus va gêner les poissons qui vont taper dans le fil. Et en plus de ça, la caméra, l'appât, ne rentre pas dans le faisceau direct de la caméra et donc ne sera pas vu. Donc le mieux pour ce type de pêche à fond est d'arriver à avoir la caméra qui vient flotter à l'horizontale juste au-dessus des herbes, et en tirant plus ou moins sur la ligne. Si je lâche la ligne, la caméra remonte, et si je tends la ligne, la caméra va descendre. Mais il faut pour ça arriver à avoir le point de fixation métallique de la ligne qui soit sous la caméra, euh, pour que, pour que le fil qui va de la caméra à l'appât ne soit pas dans le champ de vision. Donc l'idée est de trouver un moyen de fixer un flotteur sur la caméra qui fait alors tourner, qui va dans le tel que sur le dessin, on peut le voir ici. Donc j'ai testé le concept en essayant de prendre un bout de bouchon et en le fixant sur une caméra. Et donc je constate en effet que si je le mets dans l'eau, là le flotteur n'est pas assez gros, mais ça valide cependant que la caméra se tient bien à l'horizontale, comme on le souhaiterait. Mais le problème maintenant, c'est quand on attrape un gros poisson, comme ici un silure de 2 mètres sur une caméra, on voit bien et on entend bien la manière dont la caméra vient flotter sur l'herbe ou ici le long d'une fosse. Et donc, le bruit que vous entendez, c'est le bruit de la caméra qui vient frotter contre les branches ou les fosses, ou ne serait-ce que comme ici on le voit, mais très rapidement, la caméra est venue emporter des nénuphars. On prend le flotteur standard GoFish, qu'on le met sur une caméra, on peut imaginer qu'il va venir la faire flotter, mais elle n'a pas d'équilibre, et elle va basculer soit d'avant, soit d'arrière, donc elle n'est pas adaptée quand ça va partir dans les branches, ça va s'accrocher terriblement. Donc l'idée que j'ai retenue, c'est un flotteur de même nature, mais qui vienne envelopper la caméra avec une partie supérieure plus volumineuse que la partie inférieure, ce qui contribue à l'équilibrer dans ce sens-là, et en arrondissant chacune des parois de manière à éviter les obstacles. Et donc j'ai réfléchi à une enveloppe sous forme de profilé, que vous voyez en vert, qui soit un flotteur, sur lequel vient s'insérer la caméra et qui puisse bouger de droite à gauche. Et ensuite je viendrai fixer cet élément en prenant les deux parties métalliques, en mettant une ficelle d'un bout à l'autre pour le bloquer, ce qui bloquerait tout mouvement du support. Bon, ensuite j'ai fait un petit dessin, un petit croquis, vous voyez là, de ce à quoi pourrait correspondre cette enveloppe, et j'ai confié ça à mon ami Jean-Michel, qui a commencé à faire des dessins 3D tels que vous les voyez là. Donc il a passé un peu de temps là-dessus, de manière à réaliser une pièce en 3D. Le dessin de la pièce étant à présent réalisé, donc on a mis en œuvre l'imprimante 3D. Donc si vous ne connaissez pas l'imprimante 3D, le principe c'est que vous avez une bobine de fil qu'on voit à droite, là qui va commencer à dérouler, et une petite planche, et le fil chauffe, est amené dans le petit tuyau blanc qu'on voit, il chauffe dans la tête qui est orange, et petit à petit, couche par couche, vient s'imprimer la pièce, et là on voit notre pièce telle que dessinée, avec ses supports et ses renforts de construction
carton bien sûr, qui vient s'imprimer en 3 dimensions, un plastique noir de manière à ce qu'il soit discret au fond de l'eau. Donc voilà, donc là on voit la pièce en train de s'imprimer doucement. On ne voit pas la vidéo jusqu'au bout, puisque j'avais pas assez de batterie au moment de mon film, mais voilà la pièce telle qu'on la voit. Et une fois terminée, voilà, on peut voir la pièce, on en fait le tour, elle est imprimée en 3 dimensions. Bien, voilà la pièce que vous venez de voir imprimée en 3D, que je peux vous montrer maintenant telle qu'elle est réalisée et qu'on va terminer. Donc cette pièce est destinée donc à remplacer cette pièce-ci, donc cette pièce est creuse. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait que la pièce imprimée, elle est creuse. Là, on voit la partie supérieure qui va aller au-dessus de la caméra. C'est la même pièce que vous voyez là, refaite ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer la matière inutile sur cette pièce-ci. Voilà, on peut retirer les bouts de fixation qui sont inutiles, comme ceci. Et ensuite venir retirer ici Voilà, on commence à voir la pièce telle qu'elle sera bientôt finie. Voilà, il nous reste à faire les finitions, mais la pièce est réalisée. Donc elle est creuse sur le dessus, comme vous l'avez vu là. La partie supérieure est creuse. Et maintenant, c'est là qu'on va voir si fonctionnellement les cotes étaient bien prises. Il s'agit de prendre la caméra, de la faire glisser dedans. Et voilà, donc la caméra vient s'insérer à l'intérieur de la pièce. Voilà, donc une fois que la caméra est dans le logement, l'idée de principe c'est d'attacher une ficelle à un bout et de la passer dans l'autre, avec l'idée de pouvoir ainsi, en serrant, bloquer entre ces deux points de manière telle que la caméra ne puisse plus bouger dans son logement. Voilà la caméra équipée du flotteur prototype attaché avec sa ficelle. Donc maintenant qu'elle est bien attachée avec la ficelle et donc qu'elle ne glisse plus, je vais essayer de la mettre dans l'eau. Je retire l'air, je mets dans l'eau et donc on constate que elle tient bien correctement. En revanche, elle reste à l'horizontale. En revanche, il manque un petit peu de pouvoir de flottaison. On voit qu'elle redescend, donc ce qui signifie que je vais simplement refaire le même dessin de pièce avec un peu plus d'air à l'intérieur, avec un peu plus de vide, et ça va faire une pièce parfaite. Voilà, il manque pas grand chose, mais il manque un peu pour qu'elle flotte. Et rendez-vous donc dans ma prochaine vidéo pour voir le montage de cette caméra avec ce flotteur.